Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de grammaire CM1, CM2 et aujourd'hui nous parlons du dialogue. Dans cette leçon, on va voir deux compétences. Je connais les règles de présentation du dialogue. Je sais rédiger un dialogue en le présentant correctement. Dans un texte, on trouve du récit. Le récit, c'est quand le narrateur raconte l'histoire, il la fait avancer. Et on trouve également des dialogues. Des dialogues, c'est quand les personnages parlent, les personnages discutent entre eux. Donc on a du récit et on a du dialogue. Nous, on s'intéresse au dialogue aujourd'hui. Pour écrire un dialogue, petit 1, je mets un tiret et je vais à la ligne dès qu'un personnage prend la parole. Alors, il y a plein de règles pour écrire un dialogue différentes. Moi, j'ai opté pour la plus simple d'entre elles. Comme ça facilite la vie et on ne se trompe presque pas quand on écrit un dialogue. Donc, petit 1, je mets un tiret et je vais à la ligne dès qu'un personnage prend la parole. Petit 2, je mets des incises avec des verbes du dialogue quand cela est nécessaire. Les verbes du dialogue servent à indiquer quel personnage a la parole et de quelle manière il s'exprime. Par exemple, bonjour, dit le loup. Bonjour à toi aussi, loup, répond la jeune fille. Où vas-tu? Là, on a le loup qui commence par prendre la parole, on a un tiret, on est à la ligne. Ensuite, on nous indique que c'est le loup qui parle parce qu'on a dit le loup. La jeune fille répond, donc bonjour à toi aussi loup, on va à la ligne, on a un tiret, répond la jeune fille, là aussi on a un verbe du dialogue, c'est le verbe répondre, qui nous indique que c'est la jeune fille qui parle. On va à la ligne nouveau tiret, où vas-tu? Là c'est le loup qui s'exprime puisqu'on a une succession de paroles entre deux personnages. Quelques exemples de verbes de dialogue. Il faut compléter cette liste avec tous les verbes qu'on peut rencontrer quand on lit un dialogue. On a dire, répéter, demander, répondre, essayer, crier, hurler, murmurer, chuchoter, marmonner, expliquer. Donc non seulement ça permet de savoir qui a la parole, mais également comment il parle. Par exemple, quelqu'un qui chuchote, quelqu'un qui crie, c'est pas du tout la même chose. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.